Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé Orange TV Magazine. Alors attention, les nannies, celles qu'on dit super nounous ou alors dompteuses d'enfants terribles, reprennent du service, désormais renommées deux nannies d'enfer que je reçois sur ce plateau. Elles reviennent dès ce mardi soir en prime time avec deux inédits de ce qu'on appelle de ce docu-réalité sur M6. Elles sont spécialistes de l'éducation. Elles viennent apporter de l'aide, conseils aux parents dépassés par les problèmes de leurs enfants. Ça arrive à des gens très bien. Jocelyne Boucard, Émilie Dehoga, bonjour. Bonjour. Bienvenue à toutes les deux dans le Buzz Télé. Alors les nannies de M6 se sont muées d'une certaine manière en deux nannies d'enfer, avec un changement de titre de l'émission. Est-ce qu'il fallait muscler cette émission de coaching sur M6 ? Pourquoi ce changement ? Je laisse répondre en premier, vas-y. Pourquoi ce changement ? D'abord, c'est vrai que le titre, moi je le trouve péchu, même si ce n'est pas effectivement nous qui en avons décidé. Non. Il n'y a rien qui change sur le fond, on est toujours les mêmes, on a les mêmes méthodes. Exactement. Et peut-être que le titre est plus en adéquation avec ce qu'on apporte effectivement dans les familles. Vous pensez qu'il vous correspond mieux ? Oui. Ben, nous, ce qu'on aime, c'est être punchy, y aller à fond. Voilà, donc Donalise d'enfer, c'est ça, c'est donner tout ce qu'on a. Alors le nom change, mais vous dites a priori les ingrédients de l'émission restent les mêmes. Absolument. Oui. C'est le même principe que la première émission qui a été diffusée en 2013. Donc c'était en septembre, on va en parler tout à l'heure. Tout à fait. Voilà. Donc on est sur la même dynamique. Moi sur les pré-ados et les adolescents, et toi, Émilie ? Avec les petits, toujours en bas âge, et c'est de plus en plus jeune. Et jusqu'à quel âge ? Ça dépend en fait des problématiques, ça peut aller jusqu'à 6, 7, 8 ans, mais Jocelyne peut intervenir avant aussi, ça dépend du problème en fait. Et la question, voilà. Est-ce que l'un de vos deux rôles est plus compliqué en fonction justement de l'âge et du conseil de... Non, je pense qu'on est chacune dans notre domaine d'expertise apte à agir. Je crois qu'on peut avoir toutes les deux des choses compliquées à gérer, par exemple dans une famille nombreuse. Moi qui m'occupe effectivement des pré-ados et des ados, dans certaines familles, j'ai tous les âges. Ouais, et ça, c'est compliqué, Philippe. Mais je pense que toi aussi, tu peux être Ah oui, confronté à ça parce qu'on avec peut une grande pas fratrie. exactement, on peut pas juste dire moi je suis là pour les petits, donc je m'occupe que des petits. Et pareil pour toi, j'imagine Jocelyne, puisque c'est toute ta famille qui doit changer pour aider justement à ce que l'éducation revienne sur les rails. On ne peut pas juste demander à l'enfant de changer. De toute manière, c'est pas l'enfant de changer, c'est à la famille. Vous conseillez. Voilà. Vous parliez tout à l'heure de votre arrivée, c'était en septembre dernier. Vous aviez été un peu malmené sur les audiences. Il est vrai qu'il y avait du foot en face sur TF1 pour cette première. C'était 2,4 quand même millions de téléspectateurs. Est-ce que après cette première apparition, vous en avez vraiment marre du foot ? Vous allez quand même, avec la période de Coupe du Monde qui arrive... Mais je pense qu'il ne faut pas en avoir marre, puisque là, on commence tout juste. Donc... faut relever les manches et puis Moi, y aller. Je pense que cette émission, elle arrive justement au bon moment pour les gens qui ont envie de voir autre chose que du football. Et il y en a aussi. Oui, pas que du Brésil. Et j'en fais partie. Alors, vous parliez de la mécanique. Comment vous répartissez les rôles ? Il n'y a pas de changement par rapport à ce qu'on a pu connaître en septembre dernier, quand c'était les nannies, entre guillemets ? Non, pas de changement. Pas de changement. C'est toujours pareil. Et sur l'émission, est-ce que les émissions sont plus difficiles au fur et à mesure qu'avant ce programme, pardon ? Non, enfin moi j'ai pas senti que c'était au fur et à mesure. Ça dépend des familles. Moi j'ai eu des problématiques plus difficiles auparavant. Je suis revenue sur des problèmes plus faciles et puis après des problèmes plus difficiles. Ça dépend vraiment des familles. Et votre cas, par exemple, le plus compliqué ? Le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est la famille nombreuse avec tous les âges et une multitude de petits problèmes à résoudre. C'est-à-dire qu'il faut reprendre beaucoup de choses. Et là, effectivement, quand vous êtes dans cette situation en tant que nanny, vous dites « comment je vais faire ?» Effectivement, il y a le moment de doute. Oui. Après, je pense que moi, ce que j'apprécie, c'est que j'ai trouvé mes marques. Alors effectivement, depuis l'année dernière, le fait d'aller dans plusieurs familles successives nous permet de nous aguerrir aussi, soyons clairs, et d'affûter un peu notre méthode. Moi, j'ai l'impression d'avoir pris plus confiance en moi aussi par rapport à la caméra, forcément, parce que moi, j'étais pas professionnelle à la télé du tout. Je connais très bien mon métier, mais c'est vrai que le faire avec une caméra à côté, c'est pas simple, mais on oublie vite. Mais forcément, oui, il y a des problèmes qui ont été plus difficiles, mais c'est toujours, une expérience enrichissante. On en retire toujours quelque chose de positif. Justement, est-ce que la télévision a changé la façon dont vous faites votre propre métier aujourd'hui ? Ah non, pas du tout. Alors moi, ça, pour le coup, j'ai pas l'impression de ne pas avoir respecté mes principes, d'avoir été trop loin, j'ai toujours respecté les familles, j'ai toujours voulu donner le meilleur aux familles. Et c'était ça ma priorité, toujours. Et pour ça, on a toujours
Et la chaîne et la boîte de prod a toujours respecté cela aussi. Fremantle, Voilà. on rappelle, oui. Tout à fait. Est-ce que, peut-être différemment, la question, c'est est-ce que les nannies qu'on voit à l'écran, ou les 2 super nannies aujourd'hui qu'on peut voir, les nannies d'enfer à l'écran, sont les mêmes dans la vraie vie? Alors, c'est une bonne question, parce que moi, j'ai une partie d'activité où je suis effectivement coach parental pour des familles en difficulté. Donc ça, c'est la vraie vie. Ça, c'est la vraie vie. Et j'ai une autre partie de mon activité où je suis une professionnelle des relations humaines et je forme des gens sur la gestion des conflits. Je forme des gens dans les... Donc pour l'entreprise. Voilà, cette fois. pour l'entreprise, absolument. Et là où... Donc c'est les grands enfants. Voilà, et là où je réponds à votre question, Philippe, c'est que ça m'a énormément enrichi cette pratique parce que je n'hésite pas à parler des situations auxquelles je suis confrontée, sans évoquer évidemment nominativement les gens, mais je considère que chacune de mes expériences nourrit l'autre. Et ça, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Ça m'a, comme le disait Émilie, donné encore plus confiance en moi. Est-ce que alors vous êtes parti, on dit, pour un premier prime time avec 2 inédits. L'aventure des nouvelles nannies, la nouvelle émission est partie pour combien de temps? Je sais que la chaîne essaye en termes de stratégie de pas trop... Moi, il y a au moins 2 prime time qui ont été annoncés aujourd'hui. J'espère le plus longtemps possible. Le Ça, plus longtemps déjà, possible. ça, c'est sûr. Bah oui, forcément. Après, vous savez très bien que c'est pas nous qui décidons de La stratégie la suite. Voilà. de Ça programmation. dépend d'énormément de choses, effectivement. Une question plus générale, on voit que les émissions, on va dire d'éducation au sens large, ou de coaching, fleurissent à la télé. Je rappelle, outre M6 NT1 propose Super Nanny, qui est le Oui, c'est premier vrai. concept. Pascal le grand frère, dans un autre genre, en effet, qui est un éducateur. Il y a également un Pascal le grand frère sur Énergie 12, sur la TNT. Exact. Est-ce que c'est, selon vous, un feu de paille ou une tendance de fond dans les programmes? Moi, ma réponse personnelle étant en prise directe avec les parents, c'est que nous vivons dans une société de plus en plus complexe où les enfants et les adolescents ont besoin de parents de plus en plus en maîtrise de leur rôle d'éducateur. Ceci explique peut-être cela à la télévision. Donc je ne crois pas au feu de paille. Je crois aux besoins Voilà, ouais, moi, d'un c'est grand nombre exactement de ce que j'allais parents, dire, exactement. y compris dans des milieux favorisés, dits favorisés. Il y a effectivement Oui. toutes les strates, Ah oui, oui. toutes les strates sont concernées. Oui. Ça devient de plus en plus complexe et on est rapidement dépassé sur une chose sur laquelle on n'a pas su gérer, un deuil, un divorce, une rupture, un déménagement. Donc C'est un réel besoin. c'est un besoin. réel besoin. La différence que vous faites en termes de vocabulaire entre ce qui est du conseil, du coaching, d'une certaine manière, et d'un autre côté de ce qu'on appelle de l'assistance. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on passe souvent d'assistance, comme dans la société française notamment. Alors pour moi, c'est pas de l'assistance. C'est des parents qui ont un besoin, qui ont une demande, et on répond à cette demande, à ce besoin. C'est pas, comment dire, c'est vraiment. Ouais, pour moi, c'est vraiment ça. Ce sont des parents qui viennent nous demander de l'aide, mais c'est pas de l'assistance en soi. Je crois qu'ils sont conscients qu'ils font appel à des experts, à des experts Oui. et à des personnes qui peuvent changer la situation en très peu de temps. Oui. Ce qui serait dans la vraie vie peut-être plus compliqué. C'est-à-dire qu'on est non-stop, je ne vais pas dire 24 heures sur 24, mais facilement 10 heures ou 12 oui. heures sur Oui, 24 avec eux. Oui. Du Et matin au qu'on soir. donne, je crois que je parle pour nous deux, tout ce qu'on a. Oui. Tout ce qu'on a à leur donner en termes d'expertise. Complètement. Et voilà, ce sont les parents qui sont en demande et qui viennent nous chercher. Et moi, je trouve pas ça. Enfin, c'est pas de l'assistance, c'est une aide, c'est différent. Conseil. Voilà. Mardi soir, je parle un peu de concurrence rapidement. En face, vous aurez Unforgettable, la série sur TF1. Oui. Le concours qui sera le prochain grand pâtissier qui poursuit sa carrière sur France 2. Le téléfilm La femme cachée avec Victor Lanoux sur France 3. Même pas peur, vous diriez? On va rester humble et on va juste dire que nous, on pense que ça va fonctionner. Exactement. Les 2 nannies d'enfer n'ont jamais peur. Pas souvent quand même, Pas hein, souvent. c'est vrai. Souvent, en tout cas, il ne faut pas montrer sa peur face aux enfants, sinon ils le voient vite. Une dernière question, c'était le 20 janvier 2010, Cathy Sarai, qui a été l'emblématique Super Nanny de M6, qui a porté également les audiences et forgé cette première émission, nous quittait à 47 ans d'une longue maladie. Comment vous définiriez son héritage? Est-ce qu'il y a un héritage pour vous, à vos yeux? Complètement. Elle a vraiment, ça a été, l'émission qu'elle a pu mettre en place. C'était une pionnière. Exactement. Donc nous, merci Cathy Sarai, elle nous a ouvert la voie. Donc Complètement. on n'a plus qu'à Elle a marcher. su mettre à la télé ce genre de programme, le rendre crédible. Et moi, ce que j'appréciais chez cette femme, c'était ça. Bien sûr, elle était très stricte, mais elle avait une empathie avec les gens qui était formidable. Et ça, ça peut que marcher comme ça. Elle a ouvert la voie, mais c'est à nous, effectivement, maintenant, de marquer aussi notre différence. Exactement. Et l'éducation, elle a évolué même depuis son décès. Voilà. Oh, Les oui, choses oui. ont beaucoup changé. Et c'est pour ça qu'il y a encore ce besoin immense
Donc à suivre, je rappelle, dès ce mardi soir sur M6 avec 2 inédits. Merci mesdames. Merci à vous. Merci à vous. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Très bonne journée. Merci encore. Merci, au revoir.